Salut tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo d'avancement des travaux. Donc là j'ai fini hier soir la première couche de peinture. Donc j'ai peint au pistolet, ça m'a pris à peu près 5 heures pour faire toutes les surfaces à peindre. J'ai mis encore 4 heures à peu près, 4-5 heures de préparation des supports, de protection. Donc hier j'ai vu qu'il me manquait pas mal de peinture. Donc ça consomme un peu plus qu'au rouleau, mais bon, je pense que j'avais déjà mal calculé ma peinture. Je sais plus combien j'en avais pris, mais j'ai dû reprendre 50 litres de peinture. Et donc je peins avec cet appareil. Donc c'est le pistolet à peinture Airless de chez Wagner. Donc c'est bien pratique, franchement, ça fait gagner un temps fou, ça c'est clair, et l'aspect de finition, c'est incomparable. Je sais pas si ça rend bien en vidéo. Où est-ce qu'on voit un peu là? Enfin bref, c'est nickel. J'avais commencé à faire des joints acryliques là, en périphérie, et je vois qu'il y en a qui ont fissuré. Je vois qu'il y a des moments, la ponceuse, là, elle a bouffé ma bande. Donc là, il faut que je mette du mastic pareil pour boucher les trous. Vous voyez là, pareil. Ma bande armée, là. Il y a un bout de papier sur le côté. Donc voilà, je fais toutes les petites reprises. Il y a encore du taf. Je vois que sur mon mur, là, donc c'est des murs en crépi que j'ai essayé de garder. Et je regrette pas parce que ça rend pas trop mal. Les autres qui étaient vraiment très pourris, j'ai mis de la toile à peindre. On voit un peu les reprises à travers là. Bon là ça contraste bien, je vois sur le téléphone, mais en général ça se voit pas trop. Donc là hier j'ai vu qu'il y avait pas mal d'humidité là. Donc là je reprendrai avec de la pâte à bois là. Mais là j'en ai pas. Donc là je vais creuser là parce que le truc est tout pourri, regardez. Je vais racler tout ce qui part. Sinon le reste est bon quoi, c'est vraiment cette zone là. Et puis je vais boucher avec du map. Mettre à niveau, lisser. Et ensuite pareil pour la couche, pour la deuxième couche de peinture. Donc voilà. Ce qui est un peu galère, c'est que vous voyez j'ai mis les bâches, des ballots d'isolant au sol pour protéger, sauf que c'est pas super efficace. J'avais plus de trucs pour protéger mon sol, donc forcément il en reste un peu là. Bon, ça se décapera. Après je vais mettre une lasure foncée, ça devrait pas mal recouvrir ça. Mais j'aurais quand même un peu de boulot. Les plaintes là, je sais pas, elles étaient recouvertes d'une lasure ou quoi, et ça accroche pas bien, donc la peinture elle a coulé par endroits. Donc il faudra que je décape ça aussi. Donc voilà, dans tous les cas, il y aura pas mal de reprises quand on repart de l'existant et qu'on veut essayer de conserver un maximum de choses. Et ben on est obligé de s'adapter. Donc là, vous voyez, par exemple, j'ai vu que ma bâche là, avec le poids de la peinture qui était dessus, hop, elle est tombée. Elle a collé là, pardon, elle avait fait des grosses gouttes. Donc il a fallu que je reprenne ça. Je sais pas si on va bien voir ici. Donc en fait là, c'est le seul endroit que j'utilise pour rentrer sortir. Donc ça fait un peu un sas quand je suis entre la baie vitrée et puis la porte extérieure. Et voilà, il y a eu un courant d'air hier en repartant et cette bâche elle s'est collée ici. Donc on ne le voit pas bien, mais bon, ça fait des petites traces partout. La bâche est restée collée. Donc ça c'est l'interrupteur du moteur de la pompe de relevage. Et j'arrivais pas trop à passer derrière. Bah, d'ailleurs je vois que ici je suis pas passé. Du coup j'en ai rajouté là, le long, mais j'ai pas vu qu'il en manquait là. Donc ça tombe bien que je vous montre ça, comme ça je vais en rajouter. Voilà, après quoi d'autre? Donc là j'ai vérifié qu'il n'y avait pas des coulures
Les petites coulures, je gratte à la spatule. Et puis, vous voyez là, il y en avait une. Donc là, j'ai gratté. Quand la peinture reste, ben, je laisse comme ça. Là, ça fait sauter la peinture, donc il faut que je fasse une retouche au pinceau. Donc je prends le pinceau. Et puis, j'ai une autre surprise là. Je voulais peindre ce placard, donc c'était aspect bois comme ça. Donc c'était assez foncé, quoi. C'était pas. Je voulais vraiment apporter le maximum de luminosité dans la maison, donc je voulais le peindre je me suis dit je vais le peindre en blanc. Sauf que j'ai pas poncé rien du tout. Donc c'est une peinture acrylique à l'eau. Et ça a coulé de partout. Bon, là j'ai repassé un peu le pinceau, le rouleau pardon pour. Ça n'a pas du tout séché encore. Et en plus là il y avait la hotte, l'ancienne cuisine. Et donc il y a plein de graisse qui devait rester dessus. Ça se voyait pas comme ça parce que c'était aspect bois. Vous voyez, il y a des choses comme ça, des fois on ferait mieux de le laisser comme tel quel plutôt qu'essayer de reprendre quoi. Donc du coup, là la solution c'est peinture glycéro, peinture à l'huile, qui va bloquer le fond, empêcher que toutes les taches ressortent. Voilà, j'espère que ça va, vu que j'aurai une première couche, ça va mieux accrocher. Donc là, je vais pas avoir le temps, mais demain, je vais racheter de la peinture glycéro, passer un coup au rouleau, et puis je rattaquerai que après. Ouais, ça nous repousse à jeudi. Je rattaquerai sûrement jeudi la deuxième couche. Donc là, aujourd'hui, je prenais les petites reprises là, et puis faut que je finisse tous les joints acryliques partout. J'en ai pas mal à faire. Et ensuite, vous voyez, pour ce qui est des menuiseries, donc j'ai scotché en périphérie, tac. Et ensuite, à la fin, je fais un joint acrylique là, dessus. Avant d'enlever la bâche, je fais un joint acrylique tout le tour. Comme ça va me faire une finition nette, droite. Bon, sous réserve d'avoir posé le scotch droit. Là, vous voyez, il n'est pas parfaitement droit. Donc, ça suivra le scotch, quoi. Donc, il faut faire le plus droit possible. Donc là, pour la VMC, je ne l'ai pas protégé. J'ai simplement coupé le moteur pour éviter qu'il aspire plein de peinture. Donc, ça va sécher dessus. Et puis après, ça repartira sans problème. Voilà, voilà. Bah écoutez, je voulais vous faire un point sur le ponçage. Parce que, donc, je vous ai dit l'autre fois, j'avais acheté de l'enduit à bande, et après j'avais acheté de l'enduit de lissage. L'enduit de lissage, il avait coulé, mais c'est un enduit qui est très très fin. Et donc l'enduit, je me suis dit, c'est pas possible, c'est trop galère à enduire, ça recoule partout. Sauf qu'après, tu peux le poncer super facilement, et même si ça a coulé un peu, tu ponces, et tu arrives à rattraper assez facilement. Et tu peux même poncer à la main, à la cale à poncer, c'est très bien, c'est assez facile. Et du coup, les dernières bandes au plafond, j'avais peur que ça coule, donc j'ai utilisé de l'enduit à joint. Donc c'est très pratique. Bon, ça fait des petites bulles, même si maintenant on les voit plus. On voit quasiment plus. Il est moins fluide, donc il y a des petites bulles. Et par contre, il est beaucoup plus consistant, du coup beaucoup plus résistant. Et pour le ponçage, mais c'était super dur, quoi. Donc avec ma ponceuse girafe, ça m'a bien aidé. Faire les plafonds ponceuse girafe, mais c'est horrible. C'est mieux que de le faire à la main, c'est nettement mieux. Mais ça te tue les bras, quoi. Tu le tiens au bout de même pas une minute, 2 minutes, t'en peux plus, tu reposes, tu reprends, tu reposes, tu reprends, tu reposes. C'est interminable. Et bah à la fin, j'avais pas assez de disques, ça ponçait pas bien. Et puis j'ai compris qu'en fait, avec l'enduit à joint était tellement dur qu'il fallait prendre du grain plus gros. Je vous ai dit dans l'autre vidéo qu'il fallait prendre du grain assez fin, 220, 240. Ouais, tu peux prendre ce grain-là avec de l'enduit de lissage. Parce que du coup, sinon il part très vite. Si tu mets une vitesse élevée sur ta ponceuse et que tu as un enduit de lissage et tu as un disque assez gros, un disque en 80 par exemple, ben, tu vas tout faire partir d'un coup. Donc vaut mieux un grain fin. Et là par contre, pour l'enduit à joint que j'avais fait du coup en finition, l'enduit à joint est beaucoup plus dur, donc là il a fallu utiliser du disque de 80 et puis vitesse maximum de la ponceuse, et là je m'en suis sorti quoi. Mais
Avant que je comprenne, je trouve un peu la technique, la stratégie pour être efficace et pouvoir avancer, il a fallu un petit temps d'adaptation. Donc j'ai eu à peu près 4 jours de ponçage et un jour et demi ponçage tous les tableaux de menuiserie. Tout ça là, tchic, tchic, parce que c'est légèrement chanfreiné. Donc ma ponceuse, elle touche là, mais elle touche pas le milieu là. Donc du coup, ma ponceuse girafe, elle allait pas. Alors j'avais une petite ponceuse à main, mais elle faisait n'importe quoi. Elle faisait des trous, elle déchirait le placo, elle déchirait le papier. Ça marchait pas du tout. Donc j'ai dû faire à la main. Donc comment je faisais, c'est que j'utilisais un grain assez gros. Donc j'ai entouré, je l'ai pas là pour vous présenter, mais j'ai entouré ma cale à poncer avec du papier de verre en 80. Donc je frottais bien l'arête là pour lisser les petites bulles, les petites bosses, pardon, les petits trous pour égaliser au mieux. Et puis après, j'avais une cale à poncer, donc avec un grammage assez fin. Le cale à poncer, je sais pas, de faire du 120 ou 180 peut-être. Et donc je repassais avec la cale à poncer pour faire un lisser, parce que le disque de 80, en fait, en ponçant au papier de verre de 80, ça faisait des petites rainures, des rayures. Et donc du coup, en faisant comme ça, c'était assez efficace. Toute la partie basse, les contours de fenêtre avaient fait avec l'enduit lissage, donc ça avait coulé un peu, mais c'était vraiment très aisé de le faire à la main. Et par contre, à l'étage, j'en avais plus, j'avais de l'enduit à joint. Donc l'enduit pour les bandes à joint. Et celui-là est beaucoup plus résistant. Et là, bah, ça fait les bras. Je peux vous dire que mon épaule, elle s'en souvient. Voilà. Que vous dire d'autre? Je sais pas si vous aviez vu, j'ai fini la toile à peindre ici. Voilà. Donc j'ai décidé de garder les murs là. Et franchement, ça rend pas trop mal, hein. Bon, il y a simplement des endroits où j'ai repris des fissures un peu au plâtre. On voit mes reprises, du coup, c'est un peu dommage, mais je pense qu'il vaut mieux ça que laisser les fissures apparentes. Vous voyez, là, il y a une petite fissure. Ben, je me dis que c'est le genre de truc, ça va faire peur aux gens. Il vaut mieux que je remette un... Et en fait, j'ai un endroit qui a fissuré, et très fin, et j'ai mis du mastic acrylique. Et du coup, ça se voit quasiment pas, et on voit pas la fissure. Donc je pense que je vais mettre ça. Mastic acrylique le long de la fissure. D'ailleurs, il y a des joints, comme je disais, en acrylique qu'on fissuré. C'est pas censé fissurer, donc ça m'agace. Il y en a pas mal. Quasiment tous mes joints extérieurs de fenêtre, ils ont fissuré. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. C'est bien du mastic acrylique, c'est pas du silicone. C'est prévu pour normalement. C'est fait exprès, mais bon, ça fissure quand même. Il y en a contenu, hein, mais il y en a pas mal qui ont fissuré. Voilà. Euh, Donc du coup là je prépare l'approvisionnement. Je pensais faire des plinthes et les portes en gris, mais la peinture grise coûte quand même beaucoup plus cher. La peinture de couleur dans tous les cas coûte beaucoup plus cher. Et puis j'ai vu une vidéo là d'un appartement qui avait été rénové tout en blanc. Et puis même les portes, les dormants, ça rend super bien, il n'y a pas de souci. Si votre sol est... Voilà, si vous avez un sol blanc, tout est blanc, donc ça fait un peu bizarre. Après, vous avez toujours les poignées. Les poignées des portes, en général, elles sont pas blanches, elles sont grises chromées. Donc si vous avez ça, déjà, ça permet déjà de donner une touche de couleur, quoi. Donc voilà, ouais, je pense que je vais faire tout blanc pour plusieurs raisons. Ce sera beaucoup plus simple au niveau de l'approvisionnement de la peinture, au niveau du mastic de finition. Donc on va partir là-dessus. Et après, donc je fais ma deuxième couche dans 2 jours. Voilà, je vous ferai une vidéo finie, deuxième couche, je vous ferai un tour du chantier. Vous verrez l'ensemble, parce que là-haut, pareil, au niveau des lambris, je vais acheter demain la peinture glycéro, parce que les lambris, là où il y avait eu des infiltrations d'eau, les lambris, il y a du tanin qui ressort. Enfin bref, il y a des couleurs marron, noirâtres qui ressortent, et donc, du coup, voilà, ça va faire peur aux gens, donc il faut absolument cacher ça, masquer ça, parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème particulier, quoi. C'est juste un aspect. Problème d'aspect. Sinon, j'ai commencé à visser la planche sur le bar.
Donc j'ai vissé la première planche, je vais la repeindre. Et ensuite je mets mon plan de travail par-dessus qui fera 30, il arrivera par là à peu près. Tchac, je ferai dépasser partout. Et après je le visserai par en dessous. Tchac, ici il faut que je fasse un joint là. Et voilà. Donc j'ai déjà trouvé ça dans un magasin. Là je vais acheter des tablettes aspect, ils disent quoi? Aspect chêne gris. Oui c'est ça, chêne gris. En fait c'est un veinage bois gris clair avec des nuances de gris. Et franchement, ça rend super bien. Quand j'ai vu ça au magasin, je me suis dit, purée, ça va super. Je vais prendre ça. Donc voilà, j'ai commencé à acheter mobilier, là, salle de bain, cuisine. Faut que je m'occupe dans la cuisine de dimensionner. Donc ici, il y aura le four, avec la haute au-dessus. D'ailleurs, là, il faut que je repeigne tout ici, parce que la haute, elle sera plus haute, je pense. Donc il faut que je repeigne là. Mais je mettrai d'abord le glycéro et puis je vais nettoyer, il y a plein de tôles d'araignée là, on peut pas peindre là-dessus. Et ce carrelage du coup je le garde. Pas tel quel, hein, je vais le repeindre. Mais du coup je l'ai repris, là il y avait une fissure. Et donc on m'a dit au magasin, soit vous faites une couche de peinture d'impression et ensuite vous mettez une couche de peinture pour carrelage, donc une peinture pour sol on m'a dit, pour le revêtement de sol. Bon, une peinture qui est résistante, quoi. Mais moi, je préférerais une résine là, qui s'étale au rouleau, comme on voit dans les émissions de déco. Pour l'instant, j'ai pas encore trouvé, mais je vais trouver ça. Donc là, ce carrelage, pareil, il est tout gras, tout dégueulasse. On voit l'emplacement de l'ancienne hotte. Donc là, je vais m'occuper de nettoyer tout ça. Comme ça, après-demain, je fais ma deuxième couche de peinture et j'en passe partout dessus. Comme ça prépare le support pour que ça accroche bien. Et que je passe pas mon rouleau et que ça glisse partout là. Et ensuite je pourrais attaquer la suite. Donc la cuisine là elle fera l'angle. Jack. Jack. Ici je trouverai une crédence en aluminium ou je sais pas quoi. Sur cette partie là. L'évier ici. Donc voilà, lave-vaisselle, frigo. Voilà. Bon, je pense avoir fait à peu près le tour. Alors si mais quelques conseils là pour le coup, bien protéger les supports, bien préparer, avoir suffisamment de bâches, suffisamment de scotch, surtout bien nettoyer les sols, pas faire comme moi, avoir du bazar partout et avoir des bâches qui traînent partout et quand tu la pousses, tu la tires d'un côté, elle touche la plainte de l'autre, du coup elle fait une tache sur ta peinture. Ensuite, là-haut, j'avais de la bâche avec du scotch déjà intégré, donc j'ai appliqué sur les côtés. J'ai bien dépoussiéré quand même les sols, mais ça suffit pas, faut lessiver, faut passer la serpillière, faut que ça sèche. Sinon, votre scotch, il accroche pas. Là, j'ai mis le scotch, surtout que le pistolet, il y a de la pression. Si vous peignez au rouleau, ça peut le faire, ou au pinceau, mais si vous peignez au pistolet, ça fait tellement de pression que les scotch, ils se décollent. Du coup, tu te retrouves bien emmerdé. Après, tu as de la peinture sur les sols que tu veux garder. Après, faut nettoyer, quoi. C'est un peu la merde. Soit tu nettoies tout de suite avec une éponge, mais dans ce cas, tu perds un temps fou. Soit tu te débrouilles après pour rattraper avec une couche de lasure par-dessus, ou gratter, ou poncer. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, mettre des commentaires. Et puis voilà, donc j'espère que d'ici une semaine et demie, on sera au bout du bout. À bientôt, ciao!